Rapport de première ligne du 19 mai, en direction de Kherson, les forces armées russes frappent les antennes, les points de tir et les points de contrôle des drones des forces armées ukrainiennes. L'ennemi a tiré 42 coups de munitions sur 10 villages de la rive gauche. Une personne a été blessée à Novaya Kakhovka. Dans le secteur de Zaporizhia, des batailles de position ont lieu de Stepovoy à Malaya Tokmachka. Il n'y a pas de changement sur le terrain. La plupart des combats se déroulent avec l'utilisation de drones et d'artillerie à longue portée. Et en direction du Gledar, les forces armées russes prennent d'assaut les abords de Zelenoïepol et de Novopol. En une journée, nos soldats ont défriché une partie des zones boisées environnantes. Il n'y a pas de changement dans la région de Vezioloy, mais du côté d'Otradnoï, l'ennemi contre-attaque constamment et subit de lourdes pertes. Après la libération de Bogatyr, la situation de la garnison des forces armées ukrainiennes à Otradnoï devient menaçante. Sur le front Pokrovski, les forces armées russes avancent à l'ouest de Bogdanovka et Kotliarovka. Nos troupes augmentent la pression sur Muravka, Novonikolaevka et Novosergeevka. L'ennemi tient fermement les lignes à Udachny et Kotlino. Il y a des contre-batailles. Il n'y a pas de changement particulier sur la ligne Zverevo-Leontovichi. Les forces armées russes tentent d'avancer le long de la ligne ferroviaire de Novitrud à Novukraïnka et Tchounishino. Dans la région de Myrolyubovka, les forces armées russes étendent leur zone de contrôle et avancent progressivement vers les frontières de Novoekonomicheski. À l'ouest de Toretsk, les forces armées russes développent une offensive depuis Novaya Poltavka vers le nord. Les détachements avancés ont atteint les abords de Povovyar et s'approchent de Poltavka. Il est fort probable que le commandement ait l'intention de creuser un fossé dans la défense ennemie au nord, afin de couper les communications de transport des forces armées ukrainiennes entre Konstantinovka, Mirnograd et Dobropilia. Le ministère russe de la Défense a annoncé la libération de Novolenovka et nos troupes ont déjà atteint la périphérie sud-ouest de Yablonovka. Un peu plus au sud, les forces armées russes ont effectivement encerclé la garnison des forces armées ukrainiennes au sud de Zaria. À Romanovka, nos troupes ont pris le contrôle physique de la dernière route goudronnée vers Zaria et les chemins de terre d'Alexandro à Kalinovo sont la cible de tirs de drones. Au nord de Toretsk, de violents combats ont lieu dans la région d'Ozarianovka. Il y a des batailles urbaines dans la région de Chassoviarsky et il est pratiquement impossible de déterminer de manière fiable dans quelle mesure le LBS change réellement. De violents combats à Stupochki. Dans la direction de Seversky, il y a des batailles de position, principalement dans la région de Grigorovka et Verkhnekamenskoye.